Le Paris Saint-Germain prend une importante décision pour Kylian Mbappé. Le club de la capitale française a pris une option sérieuse pour l'avenir du joueur francilien. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, la CAN U23 va débuter, la Coupe d'Afrique des Nations U23 va débuter ce samedi du côté du Maroc. Comme vous le voyez, la CAN U23 avec nos confrères d'Afrique Foot qui nous ont procuré le calendrier du 24 juin jusqu'au 8 juillet 2023. Le Maroc accueille la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Découvrez sans plus attendre le calendrier de la CAN U23. On va vous donner la composition des poules. Et il s'agit de 2 poules, les groupes de la CAN U23. La poule A avec le Maroc, le Ghana, le Congo, la Guinée. La poule B avec l'Égypte, le Mali, le Cameroun et le Niger. Le Sénégal, je rappelle, qui ne s'est pas qualifié. Voici donc la composition des poules. Et dites-nous en commentaire, selon vous, d'après ce que vous avez vu par rapport aux autres équipes U23, quelle est l'équipe qui va remporter la CAN U23 parmi ces pays, entre le Maroc, le Ghana, Congo, Guinée et Égypte, Mali, Cameroun, Niger. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur le Strasbourg. Le RC Strasbourg qui est racheté par les Blues de Chelsea. Les Blues de Strasbourg, c'est juste incroyable. Le club alsacien va être racheté par un fonds d'investissement américain déjà propriétaire de Chelsea. L'accord prévoit que Marc Keller reste à la présidence du Racing. Et oui, le Racing donc qui sera acheté par le Strasbourg. Les Strasbourgeois peuvent compter sur leur public comme lors de la rencontre face à Monaco le 6 août la saison dernière. Le taux de remplissage du stade du club strasbourgeois. En même temps, il faut rappeler que si toutefois le fonds d'investissement met beaucoup d'argent sur cette équipe, et oui, ça va être un mercato extraordinaire pour cette équipe, raison pour laquelle on nous dit et maintenant place au mercato. Les nouveaux propriétaires de Strasbourg vont être attendus sur leur première campagne de transfert, notamment sur les relations avec Chelsea. Sur les relations avec Chelsea, ça veut dire qu'il y aura des renforts au sein de cette équipe de Strasbourg pour essayer maintenant d'aller remporter le titre, pour essayer d'aller remporter non seulement la Ligue 1 française, mais essayer de se qualifier la Ligue des Champions la saison prochaine, essayer de faire des preuves sur le plan européen. Maintenant, chers amis, dites-nous, avec ce rachat des Blues de Chelsea, pensez-vous que Strasbourg va faire feu et flamme, notamment remporter la Ligue 1? Et pensez-vous que Chelsea rachète Strasbourg aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait changer grand-chose du moment où Chelsea actuellement est en difficulté en Premier League? Chelsea qui ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons en Italie avec le scandale qui est crié par la presse italienne après la rencontre U21, l'Euro U21 avec l'équipe de France qui a battu cette équipe d'Italie sur un score de 2-1. Et la presse italienne ou d'Italie qui crie au scandale avec Corriere dello Sport. Comme vous l'avez vu, un scandale en Europe à titre le média italien. Pourquoi? Parce que sur cette rencontre, les Italiens ont considéré qu'il n'y a pas eu de VAR. Il n'y a pas eu de VAR dans cette rencontre. Il y a eu énormément de contestations à l'endroit de l'arbitre et des choses qui ne ont pas été sifflées dans ce match. Et les Italiens estiment que c'est un scandale de l'UEFA. Et oui, cette compétition, l'Euro U21, du moment où la France a battu l'Italie sur un score de 2-1. Pensez-vous, chers amis, qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage dans cette rencontre? Si vous avez bien regardé ce match ou si vous avez regardé le résumé, pensez-vous qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage lors de la rencontre qui opposait l'Italie à la France concernant l'Euro U21? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, on parle de mercato avec la Gazzetta dello Sport. Un derby total pour ces joueurs entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Déjà, il faut rappeler que Marcus Thuram, son contrat a pris fin au Borussia Mönchengladbach et il a refusé de rejoindre le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Il est catégorique, il ne rejoint pas le PSG. Et c'est le Milan AC qui se positionne pour essayer de décrocher l'attaquant français. Oui, Marcus Thuram pourrait rejoindre le club lombard. De l'autre côté aussi, on parle de Fratessi. Fratessi, actuellement, la discussion entre l'Inter de Milan et le Milan AC, la guerre entre l'Inter et le Milan pour essayer de décrocher le joueur italien Fratessi qui a fait une très belle saison avec Sassuolo, actuellement dans le viseur des deux clubs, que ce soit le club lombard et le club Nerazzurri. Mais selon la presse italienne, notamment la Gazzetta dello Sport, Fratessi veut rejoindre l'Inter de Milan. De l'autre côté, c'est la guerre aussi entre l'Inter de Milan et le Milan AC pour Romeo Lukaku, raison pour laquelle on parle d'un derby total, parce que
Romelu Lukaku, comme je l'ai évoqué hier dans la revue de presse et dans le viseur de l'Inter de Milan, qui veut le décrocher. Et Romelu Lukaku, lui, de son côté, a refusé des offres venant de l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que oui, l'attaquant belge veut carrément rester en Europe. Mais il faut que l'Inter puisse trouver une solution avec Chelsea pour le rachat définitif du joueur. Sinon, à tout moment, Milan AC peut passer à l'action et le décrocher. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de ces dossiers de mercato? Le joueur Marcus Thuram doit-il rejoindre le Milan AC au détriment du PSG? Fratessi doit-il rejoindre l'Inter ou le Milan AC? Lukaku doit-il rester à l'Inter ou rejoindre le Milan AC? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous filons en Espagne. Nous filons en Espagne avec la pépite qui est annoncée du côté du FC Barcelone. Là, il y aura des décos. Pas du FC Barcelone, mais plutôt la pépite qui fait la une. La pépite qui fait la une par le quotidien sportif, El Barça insignera la Liga ante el Getafe. Comme vous l'avez si bien vu, déjà, on parle du Barça par rapport à la rencontre face à Getafe, mais on parle de cette pépite-là. Il y aura de Deco, et comme vous l'avez vu, el nuevo directeur de Sportivo de Lanza, a por el fichaje del joven talento Turo Arda Güler del Fenerbahçe. Le joueur de Fenerbahçe dans le viseur du Barça. Le Barça, donc, qui n'a pas encore fini son mercato, du moment où ils ont déjà enregistré, comme vous l'avez vu en haut de page, Gundogan, le Barça aussi est en train de renforcer, essayer de renforcer par rapport à la jeune génération, notamment au niveau de l'attaque, au niveau du milieu de terrain, au niveau de la défense. Le Barça est en train de se renforcer sur tous les côtés. Ça veut dire que la saison prochaine, le Barça peut faire mal, notamment avec cette pépite, mais aussi il y a d'autres pépites qui ont été annoncées. On peut citer Victor Roque, on peut citer d'autres pépites que le FC Barcelone est en train de négocier pour le décrocher pour la saison prochaine. De l'autre côté, on parle de Brozovic, le joueur de l'Inter de Milan. Tras estar a Gundogan, el Barça luchará por hacerse con el mediocentro 4 del Inter de Milan. Après Gundogan, le Barça est en train de faire son possible pour décrocher le milieu de terrain de l'Inter de Milan, décidé Brozovic, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, le média catalan, le FC Barcelone aussi, comme je l'ai dit tantôt avec la pépite, le FC Barcelone aussi est en train de pousser pour Brozovic. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, le Barça est en train de se renforcer. Le Barça veut une équipe galactique pour la saison prochaine. Une très grande équipe capable d'aller remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Parce que oui, un milieu de terrain accompagné de Gundogan, Brozovic, c'est juste incroyable ce milieu de terrain. C'est juste incroyable, chers amis. Je vous dis bien. Pensez-vous, chers amis, que Brozovic doit rejoindre le Barça et quitter l'Inter de Milan? Vous donnez vos avis en commentaire. Malgré lui, il faut rappeler qu'il a reçu une offre de l'Arabie Saoudite, mais certainement, il veut rejoindre le club catalan. De l'autre côté, le journal Marca qui vient sur le calendrier. Una liga que nos hará soñar. Une ligue, un championnat qui va nous faire rêver le calendrier de la saison 2023-2024. Comme l'a si bien évoqué le quotidien Marca, avec les rencontres du Real Madrid durant l'année, c'est-à-dire la saison 2023-2024. Et le journal Marca nous dit que c'est une ligue, un championnat, une saison qui va nous faire rêver. Incroyable. Pensez-vous que le Real va remporter la Liga l'année prochaine, du moment où ils l'ont raté cette saison, parce que c'est le club catalan, le FC Barcelone, qui l'a décroché. Et le quotidien AS, lui, quant à lui, il revient sur le feuilleton Kylian Mbappé, notamment avec la décision du PSG qui est de vendre le joueur du club de la capitale française. El Madrid, d'abord cerrado el mercato de fichajes. Le Real Madrid a fermé ses portes pour ce mercato. Pero el jugador ve con buenos ojos salir. El PSG desea venderlo este verano. Le Real Madrid, le mercato est fermé pour le Real Madrid, mais le joueur reste une priorité du club merengue. En même temps, le Paris Saint-Germain veut le vendre cet été. Et le dossard numéro 9 ou le maillot numéro 9 attend Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche. Au sein de la Maison Blanche, le Real Madrid attend aujourd'hui Kylian Mbappé. Le Real Madrid attend Kylian Mbappé. Et en même temps, il y a Fabrizio Romano qui pousse et confirme cette information du journal AS pour dire carrément au micro de Radio Marca que le PSG a pris une décision. Le PSG a donné un ultimatum à Kylian Mbappé. C'est quoi l'ultimatum? Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain
estime que soit Kylian Mbappé, il signe un nouveau contrat, il prolonge, soit il sera vendu cet été. Selon Fabrizio Romano, au micro de Radio Marca. Soit Kylian Mbappé signe, prolonge son contrat, soit il sera vendu dès cet été parce que le PSG ne compte pas le laisser partir libre lors de la saison, à la fin de la saison 2024. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est dans une position où maintenant il doit décider, et il a déjà décidé qu'il ne va pas prolonger. Ça veut dire que ce sera sûr que si toutefois il y aura une offre, si toutefois il y aura une très belle offre, le PSG est prêt à laisser partir Kylian Mbappé. Comme l'a si bien évoqué Fabrizio Romano au micro de Radio Marca. Soit il prolonge, soit il part. C'est l'ultimatum et la décision prise par la direction du Paris Saint-Germain. Maintenant, on a évoqué ici, d'après le média El Chiguirinto, que le Real Madrid a formulé une première offre de 120 millions d'euros et que le prix de Kylian Mbappé s'élève à 200 millions d'euros. On va voir maintenant, d'ici la fin du mercato estival, est-ce que Mbappé va partir ou pas? Mais selon vous, chers amis, dites-nous en commentaire, pensez-vous que Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale française pour rejoindre le Real Madrid? Pensez-vous réellement que vraiment qu'on n'aura pas à revoir le même feuilleton qu'il y a 2 ans en été 2021 par exemple, ou bien durant le mercato hivernal passé avec la prolongation de Mbappé? Pensez-vous vraiment, chers amis, que le Real Madrid va décrocher Kylian Mbappé? Pensez-vous au feuilleton et au nouveau scénario actuellement de Mbappé au Real Madrid? J'aimerais que vous donniez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de Bernardo Silva qui reçoit une très belle offre. Déjà, il faut rappeler qu'il est courtisé par le Paris Saint-Germain. Le PSG qui est en train aussi de faire son possible, notamment avec Luis Campos, pour décrocher Bernardo Silva. Mais le journal portugais Record qui revient sur une offre venant de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui offre un pont d'or à Bernardo Silva avec Al Hilal. Le club saoudien qui lui offre un salaire de 87 millions d'euros par an. Un salaire de 87 millions d'euros par an à Bernardo Silva, presque 100 millions d'euros par an pour décrocher le joueur portugais qui a remporté tout récemment la Ligue des Champions avec les Sky Blues de Pep Guardiola de Manchester City. Pensez-vous, chers amis, que Bernardo Silva, pour moi, il doit rester en Europe. Pour moi, personnellement, comme je l'avais évoqué avec Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, lui, il doit rester en Europe. Il a toujours ce talent incroyable. Lui partir actuellement en Arabie Saoudite, c'est un très gros gâchis. Il doit rester en Europe, mais pensez-vous que Bernardo Silva doit accepter cette offre? Pensez-vous qu'il doit rejoindre le PSG? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image, comme vous l'avez si bien vu. Gakpo, le néerlandais d'origine togolaise, au Togo, à Lomé, et oui, qui vient pour soutenir les enfants du côté du Togo, mais en même temps qui vient se ressourcer au sein de son pays d'origine. De l'autre côté, Kalidou Koulibaly qui fait la même chose. Lui, l'international sénégalais, qui a inauguré un hôpital dans sa ville d'origine du côté du Sénégal, du côté de Matam. Voici donc, chers amis, la revue de presse de ce jour. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.